Salut mes petits loulous! Bon, on reprend de l'énergie et on va faire un petit tirage sentimental. Tiens, regarde, j'ai mis une petite bague juste pour toi. Regarde, je trouve ça mignon, une petite bague de doigts. Et bien comment on appelle ça? Un petit solitaire. Bon, voilà. Et ben écoute, on va utiliser un oracle que je t'ai jamais montré, je crois. Celui d'Amandine Bocquet, celui-ci, le petit. Et en fait, il y a plusieurs tas, tu vois. Attends, je vais te mettre la caméra. Voilà, il y a plusieurs petits tas. Et il y en a pour tous. C'est-à-dire, il y en a pour les célibataires. Donc, on va tirer une petite carte célibataire. Ok. Zoom, zoom. Il veut pas zoom, zoom. Ah, voilà. Célibataire. Les célibataires, voilà. Bon, les célibataires. Les célibataires. Ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple. Ensuite, pour ceux qui sont en break séparation. Ok. Bon, celui-là c'est flou, c'est pas grave. Et celui qui a, si tu as le cul entre deux chaises, entre deux. Voilà, où tu sais pas trop. D'accord. Et bon, on va faire juste une carte. Je vais te faire choisir. Allez, je vais te faire choisir entre deux tas. Alors, on est parti, on commence pour célibataire. Qu'est-ce qu'on va te dire? Comme ça, je vais te faire découvrir les petites cartes d'Amandine Bocquet. Alors, on est parti. Je vais en prendre deux et je vais te faire choisir entre deux. Allez, on est parti. 1 et 2 pour les célibataires. Pour les célibataires, on va mettre là. Ensuite, pour ceux qui sont en couple. Hop là, ça saute de partout les couples. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est que ça bouge. Hop. Attends, je vais baisser comme ça, parce que tu vas voir un petit peu mieux. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. On va mettre là. Pour ceux qui sont en break séparation. Ouais, tu vois pas, mais bon, c'est pas grave, je vais te les montrer après. Parce que là, je peux pas baisser plus. Attends. Je regarde. Ah si, ben voilà, on va faire comme ça. Alors, ceux qui sont, j'ai dit quoi, en break séparation, on va les mettre là. Et ceux qui sont entre deux. Et ceux qui sont entre deux. Voilà. Là. Et là, comme ça, tu auras le choix à chaque fois entre deux cartes. Alors, tu peux aussi poser la question pour des gens que tu connais, par exemple, hein, et que tu veux savoir comment ça se passe. Ça peut être des parents, ça peut être, je sais pas, moi, qui tu veux, hein, d'accord? Alors, je vais te faire choisir, je vais mettre un petit objet, un petit charme de Lenormand, d'accord? Comme ça va t'inspirer un petit peu plus, peut-être, hein, je l'espère. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Celui-là, il ne veut pas se défaire. On va le mettre là. Celui-là, là. Celui-là, là. Et celui-là, là. Voilà. Alors, ok. On va enlever le bazar un petit peu. Voilà. Alors, on est parti pour les célibataires. Donc, c'est ici. Alors, je te laisse choisir entre la fleur de lys pour la carte numéro 1. La fleur de lys. Ou le livre pour la numéro 2. Qu'est-ce qui t'appelle le plus? D'accord. Donc ça, c'est le livre qui correspond à la connaissance, au mystère, au secret. Et la fleur de lys qui correspond au succès. Et puis, ouais, au succès, on va dire. Ok. Alors, pour la première, si tu as choisi la fleur de lys, qu'est-ce qu'on te dit? Toi, célibataire. Alors, on a la carte numéro 2. On va voir si elle veut bien zoomer un peu plus. Bien zoomer. Voilà. Non, toujours pas. Bon, bah écoute, je vais te la lire. Alors, c'est marrant parce que je le mets là devant. Voilà. Célibataire. Alors, tu feras une rencontre via Internet. On te parle de sites de rencontres, de réseaux sociaux. On parle du mois de février. Ok? Et on a une jolie lune. Et plein de petits papillons. Donc, tu feras une rencontre via Internet, les sites de rencontres. Ok? Si tu as choisi celui-ci. Alors, la carte qui est là, tu vois, où je voulais
pour bien différencier les tas que j'ai fait, j'ai mis le célibataire. Là, on parle d'une personne déjà connue qui refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère. D'accord? Donc pour toi, célibataire, ça peut très bien être une personne que tu as déjà connue via les réseaux internet, via les réseaux sociaux. D'accord? Oh, ça ne veut pas zoomer, c'est pénible. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais te les lire. D'accord? Ça peut être une personne qui refait surface. Par exemple au mois de février, d'accord? Alors on peut les interpréter ensemble mais aussi séparément, hein. Donc à toi de voir ce qui résonne pour toi, hein. Et puis en même temps, voilà, dis-toi que c'est un jeu et que ça peut être juste voilà, une petite vidéo pour te faire passer le temps et pour te dire tiens, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, voilà. Ok. Allez, ensuite le livre, si tu as choisi le livre. Alors, on te dit pour toi célibataire, est-ce que tu veux bien zoomer, zoom. Voilà. Alors, célibataire, on a le chiffre 4. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme, ou un autre domaine prend le dessus. Et on parle du mois d'avril. Donc peut-être que tu ne feras pas de rencontre avant le mois d'avril parce que tu as besoin peut-être voilà, de t'occuper d'un autre domaine. Ça peut être les enfants, le relationnel, la famille, le travail. Voilà, peu importe. D'accord? Voilà. Alors ensuite, hein, et puis je rappelle quand même que le tas que j'avais tiré ici aussi pour les célibataires, c'est il y a une personne déjà connue qui refait surface mais n'en attend pas trop de sa part. Donc ça peut être un retour éphémère. D'accord? Donc des fois, tu sais, vaut mieux s'occuper d'un autre domaine dans ta vie professionnelle, financière, familiale, relationnelle ou autre, pour ne pas être tout le temps sur quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc. D'accord? Occupe-toi de ta vie à côté, hein, n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Ok? Alors ensuite, pour les couples. Alors pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On parle de tensions et de conflits à prévoir. On a le chiffre 11. On a le petit mot ici qui te dit agis et on te dit parler ensemble de manière franche. Donc peut-être qu'il y a des tensions en ce moment dans ton couple. Alors on va regarder. Alors soit tu as pour la première carte l'alliance. Donc c'est, oui, la bague, hein, l'alliance. Ou la tour. La tour qui parle d'isolement, de solitude. Bon là on a la tour Eiffel, hein, donc c'est un signe aussi de montée, de progression pour moi. Et puis l'alliance, l'engagement, le partenariat, l'association. D'accord? Alors, si tu as choisi l'alliance, on te dit, l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, il faut prendre une décision. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, il faut prendre une décision. On parle de réflexion. Voilà, donc ça correspond bien aux tensions là qu'il peut y avoir ici. Ok, et pour la tour, si tu as choisi la tour, on te dit résoudre le passé pour avancer. Il y a des blocages du passé. Il y a des blocages du passé. On parle du chiffre 2 et on parle de peu probable. Donc c'est peu probable qu'il y ait une des deux personnes qui fasse vraiment un travail sur son passé. Hein, si tu es en couple, oh, allez zoom s'il te plaît. Non, pas grand chose quoi, c'est le moindre de ton taf quoi, ma petite caméra là. Oh, pourtant je mets bien devant. Peut-être trop, je ne sais pas. Voilà, résoudre le passé pour avancer, blocage du passé, peu probable. Donc là, moi, ce que j'entends par là, c'est que voilà, il y en a un des deux qui est perdu dans ses sentiments, qui doit prendre une réflexion, qui doit prendre une décision, pardon. C'est peut-être toi aussi hein, qui est perdu dans tes sentiments et l'autre doit résoudre quelque chose du passé pour avancer. C'est pour ça qu'il y a des tensions et des conflits et même peut-être encore à prévoir tant que ça, c'est pas résolu. Voilà. Ok, alors ensuite, pour ceux qui ont choisi break, séparation. Alors, on a cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Alors, on parle du signe de la balance. Donc, ça peut parler comme ça ne peut pas parler. Hein. Mais on parle aussi de la période du 23 septembre au 22 octobre. Moi, c'est comme ça que je le vois et que je l'entends. Le chiffre 7, donc c'est quand même un chiffre chance. Hein. Donc, cette personne regrette et elle attend ton pardon pour avancer. Alors oui, ça paraît bizarre de dire attends, c'est la personne qui regrette et c'est elle qui attend ton pardon pour avancer. Oui, bah parfois ça peut, hein, pourquoi pas, écoute, hein, à voir. Alors, le choix entre les deux cartes. Hein. Choix entre les deux cartes, on te propose donc le serpent dans la première carte
Et la deuxième, la maison. Alors le serpent, je sais que dans les tirages, on voit ça toujours comme la tierce personne, la personne négative, le mensonge, la trahison, etc. Mais bon, tu peux très bien aussi aimer les serpents, hein. C'est pas pour ça que tu vas avoir une trahison ou quoi que ce soit, d'accord? Et on a la maison qui ressemble même à un château, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il veut bien zoomer aussi? Non, pas trop. Bon, voilà. Bon, là, tu vois quand même, hein. Ok, ce qu'on te propose. Ok, alors, donc si tu es en break séparation, pour la première, si tu as choisi le serpent, on te dit cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Voilà, hein, donc ça correspond bien là, elle regrette. Retour probable de sa part. Hein, donc apparemment, bon, il y a un pardon peut-être même des deux côtés, hein, à avoir. Voilà, on a la carte 6. Est-ce que tu viens zoomer? Carte 6, break séparation, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Il y a une protection pour moi quand même sur cette relation. On parle du signe astrologique de la Vierge et on parle du 23 août au 22 septembre. Peut-être que vous êtes un petit peu embrouillé à cette période-là. Pour moi, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, entre le 23 août et le 22 septembre. Tu vois, il y a peut-être eu des conflits là, des choses un peu difficiles, et même peut-être à cause d'une tierce personne, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on a le serpent ici. Ok, et pour la maison... on te dit cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Alors, on parle de la carte 12, on parle du signe astrologique le poisson, on parle du 20 février au 20 mars. Donc pour moi, elle reviendra entre le 20 février et le 20 mars. Elle teste ton amour. Elle reviendra à la maison. Si tu as choisi pour moi, c'est ce que ça résonne pour moi. D'accord? C'est-à-dire que cette personne, elle teste ton amour, voire... Et là, je fais un petit coucou à Tamia. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. D'accord? Voilà. Ensuite... on termine avec le entre-deux. Alors, le entre-deux peut correspondre quand même aussi au break, à la séparation. Mais là, c'est plutôt peut-être que tu es entre deux personnes. Tu hésites entre deux personnes peut-être. Ou tu ne sais pas si tu préfères rester seul ou t'engager en fait. Hein. Il y a peut-être ça, entre deux. Alors, attends, on va essayer de bien le mettre devant pour qu'il fasse sa mise au point. Voilà. Alors, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. En recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends du temps pour toi. Bon, si tu as choisi entre deux, voilà, c'est assez clair. Hein, là, hein, on te dit, cette personne, elle ne quittera pas sa moitié. D'accord? Donc, tu es peut-être en relation triangulaire. Et là, c'est à toi de prendre la décision de prendre du temps pour toi et de t'écarter de cette situation. Mais bon, on va voir plus de détails. On a le choix entre les nuages, d'accord, qui correspondent à l'incertitude, l'incompréhension, les soucis aussi. Hein, et on a... Voilà, mais bon, ça peut être aussi le rêve, hein, les nuages, hein, attention, hein, là c'est le normand, hein, mais on peut avoir d'autres associations aussi. Et on a, alors moi j'appelle ça la danseuse, mais c'est la consultante en fait, celle-ci, ok, la demoiselle comme tu veux, mais voilà, c'est la consultante, donc c'est la femme, ok. Alors, donc je te laisse choisir. Alors, si tu as choisi le nuage, on te dit tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, tu n'es pas prête. Voilà. Donc, clairement, prends du temps pour toi, sors de cette relation triangulaire. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas heureux dans une relation, ça ne sert à rien de rester et de croire que l'autre va venir pour toi. D'accord? Ça... voilà quoi. En attendant, fais ta vie, continue ta vie. Si la personne, elle t'aime, elle saura partir d'une relation qui ne lui convient pas ou plus. D'accord? Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Hein? Rien de concret pour le moment. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Et c'est la carte 12. Et si tu as choisi la danseuse, nous avons cette liaison deviendra une relation concrète. Ah ben tu vois, c'est tout noir ou tout blanc. Hein? C'est marrant. Hein? Donc là, c'est parce que tu es en pleine indécision aussi quelque part. Hein? Donc, à toi de voir ce que ça t'apporte, cette relation, quand on est entre deux. D'accord? Oui, je sais, c'est pénible quand ça zoome pas, mais ça va venir. Bon, ça veut bien dire que c'est flou, hein, que tu as du mal à y croire quand même. Mais cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution lente. Ah bah voilà. Lente, mais certaine. Mise sur la complicité. Donc, reste complice avec cette personne. Comme ça, tu peux aussi te détacher et pas te faire de mal, d'accord? Je vous rappelle qu'une relation ne doit pas être dans la jalousie, dans la possessivité, dans la souffrance, dans la douleur, ok?
Sinon, c'est destructeur. Voilà. Donc, bah, tu me diras si tu as aimé ce petit tirage. Hop, je vais remontrer ma trombine. Voilà. Tu me diras si tu as aimé ce petit tirage. Je crois que j'avais jamais utilisé ces petites cartes et pourtant, je les aime beaucoup. Elles sont très sympas. C'est vrai que des fois, elles sont un peu tranchantes, un peu dures. Et puis, en même temps, des fois, c'est un peu flou. Mais je pense que, voilà, tu me diras si ça t'a parlé parce qu'elles sont aussi parlantes, hein, voilà, et tu vois, du coup, ben voilà, c'est plein de petites cartes comme ça, et je trouve ça sympa, parce que dans les... Ben, au moins c'est clair, au moins c'est clair, au moins c'est clair. Ah, mais j'ai oublié de tirer les projets. Alors, attends, te sauve pas. On va tirer une carte dans les projets, parce que du coup, je voulais faire les projets dans chaque, ben c'est pas grave. Donc, on a la carte des projets ici. Ya. Bon, ok. Eh bien, je vais en tirer 3 et tu vas choisir celle que tu souhaites. Alors, pareil, je redescends la cam. La cam. Voilà. Et on va faire 3 cartes. Hop, cela veut sortir. Et tu vas choisir. Donc, quel projet va-t-il y avoir entre vous? D'accord? Quel projet va-t-il y avoir entre vous? Et pareil, je vais t'aider à choisir... Enfin, tu vas choisir en t'aidant avec, voilà, les petits charmes. Alors, la première, c'est le soleil. Voilà. D'accord, donc il parle de succès, de bonheur. La deuxième, c'est les chemins. Donc là, ça parle de choix. D'accord. Ensuite, la troisième, on parle de fidélité. C'est le chien. C'est un bulldog. Le bulldog. Voilà. Bon, il faut que je me dépêche, après j'ai un rendez-vous. Alors, on y va. Tac, tadada. Alors, tu as choisi quoi? Roulement de tambour. Alors, on est parti. La première. Si tu as choisi le soleil, nous avons les projets, la carte 7. Ton projet sera abandonné, car un autre le remplacera. N'oublie pas que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est que c'est pas le bon moment ou que c'est pas bon pour toi et qu'il y a mieux après. Chaque chose a sa raison. Et on a en heure miroir 7-7. Donc, si tu vois le 7-7, alors là, ça confirmera. Ah bah tu vois, je dis ça et je regarde, il est 10h10. Il est 10-10. Donc, si tu vois une heure miroir ou que tu vois des chiffres 7-7-7, etc., eh bien, ça confirmera que le projet là, on ne veut pas zoomer, pour moi, il n'est pas prêt. Tu vois, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Ça ne veut pas dire que ça va être complètement autre chose. Pour moi, ça veut dire, c'est marrant, hein, on est le 20 septembre, regarde mon téléphone, on est le 20 septembre, il est 10-10. Il est 10h10. C'est que va y avoir une amélioration, quelque chose comme ça. D'accord? Pour avoir plus d'abondance apparemment, hein, parce que c'est lié à l'argent. C'est ce que je ressens. Besoin d'ouvrir son troisième œil, de voir encore plus grand. D'accord? Donc il sera abandonné par un autre qui le remplacera, qui sera plus grand, plus étoffé. Pour le deuxième, alors les chemins, si tu as choisi les chemins. Alors là, c'est rigolo, j'aime beaucoup les petites breloques donc, de Alexandre Musruck. Je vous ai déjà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'accord? Et j'ai pas le truc là. Ouais, si, voilà. Si tu veux trouver les petites breloques et tous les jeux différents qu'il a de Mademoiselle Lenormand, c'est une personne vraiment merveilleuse. Alexandre, regarde, tu as son site internet alexandremusruck.com. Et franchement, c'est un pur bonheur. Il fait des tirages, des explications, des enseignements, c'est top. Allez, pour la deuxième, c'est parti. La carte 11, projet. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, attends, je voudrais que tu le lises en même temps. Voilà. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Bon, tu as ton libre arbitre. Hein. Et là, on a le 11h11 et je regarde, il est 10h11. D'accord? Donc, c'est à peaufiner tout ça. Hein. D'accord? Alors, c'est marrant, moi, je parle de projet professionnel alors qu'on est dans l'amour. Donc, ça peut être un projet aussi sentimental, hein, d'accord? Hein, ton projet s'avère possible mais épuisant et pas très, très enrichissant pour toi. Là, si, par exemple, tu es dans une relation entre deux, oui, là, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, c'est à toi d'interpréter. D'accord? Donc, voilà, ça peut être un projet avec la personne aussi. Hein. Bon, et la troisième, ton projet n'aboutira pas. Bah, dis donc, aujourd'hui...
Écoute, on te dit les choses clairement, on te dit c'est trop compliqué ou mal défini. Et on a le 2-2. Ok. D'accord. On a le 2-2. Ouais. Alors, pour la première, je vais quand même te donner des petites réponses supplémentaires. Pour la première, si tu as choisi le soleil, pourquoi il sera abandonné car un autre le remplacera? Parce qu'il y aura certainement un déplacement ou un déménagement, ou un voyage, d'accord? Ou un départ. Voilà. Avec la carte, le vaisseau. Ok. Pour la deuxième, pourquoi il s'avère possible mais épuisant et pas très enrichissant? Ben oui, parce que c'est une opportunité d'apprendre quelque chose, d'accord? Mais effectivement, peut-être que voilà, c'est peut-être quelque chose que tu vas faire bénévolement, hein. Et ben sentimentalement, c'est pareil, hein. Si tu es la maîtresse, c'est du bénévole, hein, j'ai envie de te dire, hein. Donc voilà, donc ça peut être une opportunité d'apprendre des choses pour toi, sur toi, et puis sur ce que tu veux dans un couple. Et puis après, ben écoute, tu lâcheras parce que tu diras bon bah ok, c'est possible, mais bon, ça va être épuisant. À toi de voir en fonction de ta situation, encore une fois. Et là, pourquoi ton projet n'aboutira pas? Pour le troisième, bon, la carte, elle a sauté. Ah, bah c'est marrant, on retombe encore sur le chien, hein, d'accord? Parce que c'est pas fidèle à toi. Pour moi, il aboutira pas, trop compliqué ou mal défini. Ou il y a un problème de soutien ou de loyauté. Voilà, ou ce sera une personne infidèle, hein, tout simplement. Ou c'est une personne infidèle, là, si on parle d'amour. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, il faut que je te laisse parce que j'ai des trucs à faire aussi. J'espère que ça t'a plu, ce petit tirage. J'aime bien innover. Tu sais que j'aime bien à chaque fois avoir des nouveaux jeux, des nouvelles présentations, etc. Donc, puis j'avais envie de te faire une petite vidéo pour le vendredi, tout est magnétique. Donc, voilà, voilà. Et puis, je repasserai tout à l'heure. Je te reposterai certainement une autre vidéo. En attendant, je te fais des bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao!